C'est des fausses excuses, ça. Le contexte, bien évidemment qu'il est particulier, mais c'est aussi fantastique, c'est aussi magique de jouer au Vélodrome. Le problème, c'est qu'il faut mettre de la compétence. Quand tu parles de 150 transferts, c'est qu'à un moment ou un autre, s'il y a 150 transferts, c'est qu'il y a au moins 100 erreurs. Arrêtez d'amener des mecs qui émotionnellement sont fragiles. Je comprends pas mon équipe. Mais mec, il fait tout à l'envers. Au bout d'un moment, tu pouvais plus le garder, tu pouvais plus le conserver. C'était évident après une phrase comme ça. Un entraîneur, il est là pour t'apporter des réponses, il n'est pas là pour se poser des questions. De Zerbi, au bout de 3 mois, il t'a annoncé que si c'était lui le problème, il partait. Après, il est arrivé, il y a eu le problème des arbitres. Souviens-toi, l'arbitre, il était hystérique, le mec. Il était un fada. Après, il s'en est pris à ses joueurs. Ça a été Greenwood. Après, il s'en est pris à Pierre, à Paul, à Jacques. Ça a été le cas avec Rabiot, ça a été le cas avec Murillo, ça a été le cas avec Mopé. C'était tous ses fils. Il les a virés juste après, lui ou quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, le discours, il est inaudible. Des entraîneurs à caractère, tu prends des entraîneurs qui sont, je sais pas, ils sont incompétents. Là, c'est la rigolade dans les tribunes, ça chahute un petit peu, mais il n'y a plus de problème. Ok, bon, mais dans la rue, parfois, c'est un peu, les gens ils viennent un peu te parler régulièrement, un peu, quand t'es en famille, machin, mais c'est pareil, il y a cette passion, tu préfères quoi? Tu préfères être dans un club où il se passe jamais rien? C'est fort de café, ça, quand même. C'est ni la faute de l'entraîneur, ni la faute des joueurs, ni la faute des joueurs, ni la faute des dirigeants, ni la faute de l'actionnaire, non, c'est la faute des supporters et de l'environnement. Mais non, mais c'est terrible de dire un truc comme ça.